Salut tout le monde, comme promis sur le Facebook Recifal News et l'Instagram la semaine dernière, je vous fais un vlog sur le Coral Tank après quelques moments sans nouvelles de ce bac. Donc ça s'explique tout simplement parce que j'ai acquis une nouvelle maison avec un gros projet de rénovation. Du coup je jonglais entre l'appartement où le bac était encore en route et la nouvelle maison. Et depuis l'emménagement, je souhaitais avoir profité du bac sans que ce soit une corvée pour pouvoir continuer le reste des travaux. Donc voilà ce que j'en ai fait, je vais vous en parler en détail juste après l'intro. Voilà, vous le reconnaissez sûrement, donc c'est le Coral Tank de Blue Marine qui mesure 60 par 55 par 30 de haut. Donc un format shallow qui permet d'en profiter vu du haut et ici des trois faces. Donc le but c'était d'en faire quelque chose d'esthétique de tous les côtés, également vu du dessus. Je voulais en faire quelque chose d'assez coloré. À la base j'étais parti plus sur un lagon pour le paire de clowns que vous voyez là, ici. Malheureusement j'ai pris une anémone qui avait le plié blessé, donc qui n'a pas cicatrisé et qui a tout simplement fondu. Pour l'instant il s'éclate dans le filia, un peu trop, donc je vais surveiller, voir ce qu'il en est, s'il stresse trop le filia, sûrement qu'ils iront dans un autre bac avec une anémone ou un sarcophyton par exemple. Donc là pour l'instant ils font leur vie, avec en cohabitation des Pteropodon, donc un couple, un petit poisson original, l'Opistognathus aurifrons, donc c'est un petit goby qui creuse un terrier. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce poisson, j'en profite pour en parler, c'est dans l'aquarium à la maison numéro 151. Et j'ai écrit un article dessus, et en ce moment vous pouvez profiter de l'offre découverte sur ce numéro à 50%. Donc il y a le lien en description. J'ai également toujours le Syncheiropus picturatus, donc, qui est très bien acclimaté, qui se nourrit à la pipette, enfin, les artémias. Généralement, même quand je les mets en vrac dans le bac, ils n'hésitent pas à les taper. Et niveau coraux, c'est un bac mixte, donc je me suis fait plaisir avec à la fois des souches classiques que j'adore, comme les Calliandrum verts et violets, donc qui sont des coraux durs mais très faciles de maintenance, un classique Colastrea bleu, un Euphilia parancora vert et violet, un Sarcophyton, du Clavularia sur le fond, quelques souches de Zoanthus, donc des coraux assez simples, qui mettent en avant également quelques souches un peu plus originales avec un Blastomussa Rainbow, un Pectinia Space Invader. En fait c'est un bac plaisir coupable sur certaines pièces, mais également plaisir d'aquariophile tout court avec des souches coup de cœur. Niveau matériel, j'ai placé dessus la Kessil A360X, donc j'avais découvert ces rampes sur plusieurs salons. C'était pas encore distribué en Europe, maintenant Toons l'avait fait. Sur ce bac là ça s'y prêtait assez bien, donc avec un éclairage d'environ 60 par 60 cm. Donc là on voit que ça recouvre assez globalement le bac, avec des zones un peu plus ombragées du fait que ce soit un spot central avec l'agencement. Donc là par exemple sous la Calliandrum, donc c'est un peu ombragé, mais ça ce serait valable avec n'importe quelle rampe centrale. Et donc un spectre à l'américaine avec des bleus assez prononcés, mais on peut également pousser vers un éclairage beaucoup plus chaud, et un complément entre du rouge, du violet et du vert qui permet d'ajuster pour profiter au maximum de la coloration des coraux et des poissons. J'y ai placé également la Nero 3, ça convient parfaitement, ça permet un brassage assez large sur toute la surface du bac. Et toujours aussi satisfait, l'application est simple, c'est simple à mettre en place et elle est assez discrète dans ce bac là. J'ai fait quelques changements dans le meuble avec de l'Aludibond qui remplace les portes classiques que j'ai mis sur l'octomagnétique. C'est pas que j'étais pas satisfait des portes, c'est juste que pour filmer et pour l'entretien c'est quand même plus pratique de pouvoir dégager les deux portes. J'ai également retiré le tiroir pour pouvoir y intégrer un dispatch électrique, donc qui me permet d'avoir 8 interrupteurs sur les différents appareils. Donc là pour l'instant je m'en sers de 6, ça m'en laisse 2 éventuellement si je veux mettre un ventilateur si la température venait à trop monter, ou rajouter un réacteur par la suite. Celui-ci a pour avantage d'avoir un fusible par voie, donc ce qui permet lors d'un dysfonctionnement d'un seul appareil,
qu'il n'y ait qu'une prise qui saute et non pas la totalité, donc le niveau sécurité c'est vraiment top. Sur la partie matériel aquatique, la pompe doseuse, donc pour plus de simplicité, je voulais pas me prendre la tête pour profiter de l'aquarium avec ses temps chargés avec le déménagement et les travaux. Une Ecotech Vectra avec une seule tête et du All for Reef de Tropique Marin que je prépare une fois tous les mois à peu près, donc sur 1 litre. L'écumeur, je suis resté sur le même, donc le Blue Marine où j'en suis satisfait. Et la pompe de remontée est la même. Donc voilà, j'espère que cela vous inspire, cela vous donne envie de faire un bac récifal mixte, shallow ou non, donc tant sur le choix des poissons avec des poissons un peu moins communs comme l'Opistoniatus, ou sur les coraux avec des pièces classiques colorées et qui poussent grandement, donc on voit l'évolution du bac, et quelques pièces un peu plus rares qui vous donnent envie. Donc on obtient ce genre de résultat là. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. On est multicanaux et ça permet de découvrir nos différents projets, également des tutos, des tests de produits. Donc là prochainement je vais parler un peu plus en détail de la Kessil avec un tuto application qui est un peu particulière. Et également la pompe doseuse Ecotech qui est assez différente également du reste de ce qui se fait sur le marché. Et voir l'évolution des différents bacs par la suite. À bientôt!